Je dis aussi bravo à vous, Émilie Fontaine, parce que si je vous dis 412 heures, ça vous fait penser à quoi? Eh bien, au travail que j'ai réalisé, parce que 412 heures, en fait, c'est le temps que j'ai passé avec les pompiers Les à hommes et les recueillir femmes, mes images, tout à fait, complètement. sapeurs-pompiers du SDIS 71. Voilà. Le lieutenant-colonel Philippe de Mosso est avec nous pour ceux qui nous rejoignent et qui se disent qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce webdoc, Émilie Mhm. Fontaine? Alors, un web documentaire, en fait, c'est un outil multimédia qui s'est beaucoup développé, on va dire, c'est dans ces petites dizaines d'années. Parce que le travail de photographe a aussi beaucoup évolué et que le but, c'est de pouvoir montrer une œuvre multimédia sur le net. Donc ça consiste il y a deux formes de web documentaire, soit un web documentaire linéaire, qui se lit de manière linéaire, comme j'ai réalisé pour le SDI 71, ou alors quelque chose de beaucoup plus interactif, où vous pouvez aller cliquer, comme sur des sites internet ou autres. Voilà. On voit quelques exemples de photos et la première chose, moi, qui m'a frappé, c'est le noir et blanc, parce que quand je pense pompier, je pense au rouge, forcément, au pimpon et tout le reste. Là, c'est tout en noir et blanc, c'est un parti pris, forcément. Complètement, c'est un parti pris. Quand le SDI 71 m'a contacté il y a maintenant un peu plus d'un an, dans la quête et l'envie de créer un reportage différent des autres, justement, l'idée était de proposer un travail aussi différent de ce qui peut se faire. Donc le noir et blanc est un vrai parti pris. Ça nous amène aussi à un côté très intemporel, qui ne nous situe pas forcément dans le temps. Il casse un petit peu les codes, justement, de cette couleur. Les émotions et l'authenticité du coup du travail de ces sapeurs-pompiers et de tous les gens qui travaillent à l'ombre aussi, parce que c'était vraiment l'idée de ce travail. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de ceux qui travaillent dans l'ombre, justement, des sapeurs-pompiers. Alors, on y voit tout, hein, lieutenant-colonel Philippe de Mousseau. Je sais que parfois, c'est compliqué de travailler avec certains services, mais alors là, vous avez tout ouvert, comment ça s'est passé? La joie, la détresse, la peur, on voit tout dans le webdoc. Alors on voit tout, c'était un petit peu la commande. On cherchait au service départemental de montrer un petit peu notre profession, montrer un petit peu notre organisation. Et c'est vrai, ce qu'on voit souvent, c'est ce qu'on voit dans vos médias, c'est-à-dire l'action, l'intervention. C'est-à-dire les sapeurs-pompiers en intervention, on l'a encore vu ce C'est la week-end. vie des pompiers au quotidien. Et là, c'est la vie des pompiers au quotidien, mais c'est la vie aussi de tout le personnel qu'il y a dans un service départemental, c'est-à-dire la secrétaire, le médecin, l'infirmière, C'est toutes une les personnes qui immersion sont finalement dans autour, tous les techniciens, services. voilà, tout le service. Donc la commande, c'était avec Émilie, on s'est rencontrés, on a discuté un petit peu de ce projet. Et on a laissé un petit peu en disant, voilà, les portes sont ouvertes. Maintenant, c'est une immersion totale dans le monde du service départemental. Et voilà. Ouais, alors, on parlait de 412 heures tout à l'heure, voilà pourquoi j'insistais un petit peu, parce qu'à un moment, il faut quand même arriver à se faire oublier. Nous, on sait bien, dans les médias, que si on arrive avec une caméra, avec un micro, etc., les premières heures sont parfois un petit peu compliquées. Là, vous avez eu le temps de vous installer. À un moment, ils vous ont complètement oublié, ils vous ont laissé faire. Complètement. En fait, l'idée, c'était à chaque fois que j'allais dans un nouveau service, dans une nouvelle caserne, j'étais en observation dans un premier temps. L'idée n'était pas du tout de leur sauter dessus, c'était bien au contraire... De se faire tout petit. Voilà, d'avoir du recul, d'être à leur écoute, de pouvoir discuter aussi sur leurs différentes fonctions, ce qu'ils réalisaient au sein de leurs différents services. Donc, ce qui m'a permis du coup de cibler vraiment à chaque fois les différences de travail. Et du coup, au fur et à mesure, ils m'ont fait confiance. Je pense que toute la plus-value de ce travail, il est là, en fait. C'est la confiance que tout ce personnel m'a accordée. On voit les femmes et les hommes sapeurs-pompiers. Concrètement, ça se passait comment Philippe, vous l'appeliez, vous disiez, ben voilà, tel jour, vous passez la journée avec nous, c'était préparé par avance ou c'était Émilie qui choisissait et qui faisait ce qu'elle voulait finalement? C'est comme on dit, une immersion totale. Carte blanche, c'est-à-dire qu'elle venait, oui, dans les casernes, elle venait au centre de transmission de l'alerte, elle allait dans les services administratifs, elle allait dans l'atelier, et elle a fini par faire partie un petit peu de la maison, et les gens étaient complètement se vouaient à elle. Et ce qui est important aussi, c'est les images, oui, mais les témoignages de ce webdoc aussi sont intéressants. Nous-mêmes, on ne savait pas ce que ça allait donner ce produit fini, et en fin de compte, quand on regarde ce produit, il est plein d'émotions, et il y a beaucoup de sens par rapport à ce que les gens donnent en intervention, mais aussi à côté de l'intervention. Par les temps qui courent, il est bon de rappeler ce que font les pompiers. J'imagine que vous en avez discuté, vous l'avez forcément montré à tous ces acteurs qui sont les acteurs de la vie, hein, leur vie de sapeur-pompier. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Les sapeurs-pompiers ont été, tous les retours qu'on a pu avoir au niveau du service, que ce soit les personnels administratifs, que ce soit les sapeurs-pompiers ou les gens de la direction, ont été très impactés par ce
par ce film, parce que ce mélange de la présentation d'un service avec le côté artistique donne quelque chose de complètement atypique pour présenter ce que l'on fait au quotidien. Émilie Fontaine, le quotidien, je le disais, hein, c'est la joie, c'est aussi parfois la détresse, la peur. Il peut se passer plein de choses dans la vie d'un sapeur-pompier. On ne sort pas indemne de ce genre d'expérience. 412 heures en plein cœur des pompiers, vous avez dû voir la vie, mais aussi, j'imagine, la mort. Complètement. Ça a été effectivement une expérience qui m'a changée aussi. J'ai découvert le monde des pompiers, parce que c'est un monde que je ne connaissais absolument pas. Donc effectivement, j'ai commencé par débuter sur le centre des appels, qui est aussi un côté des pompiers qu'on ne connaît pas beaucoup et qui n'est pas forcément beaucoup médiatisé, pardon. Mais ces sapeurs-pompiers sont là, ils répondent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à des appels. Et donc, les secours commencent à ce moment-là, en fait. Donc, il y a vraiment quelque chose Angoissant peut-être au départ, parce Tout que à fait. derrière la voix, on ne sait pas forcément. On peut avoir des témoignages qui sont plus ou moins véridiques quand on est sur place. Tout à fait, complètement. Donc, il y a vraiment ce volet de l'appel avec de l'imagination. Enfin, on s'imagine une situation et après, donc, je suis allée dans 3 casernes différentes sur le département, Paray-le-Monial, Mâcon et Chalon-sur-Saône. Et du coup, ensuite, j'étais avec eux dans les casernes. Et dès qu'il y avait un départ, je partais avec eux, je montais à l'arrière donc du véhicule et je partais du coup en intervention avec eux. C'est un regard différent, en tout cas, sur les pompiers d'aujourd'hui, en plein cœur du service du SDIS 71, mais ça reste un très bon exemple pour toute la famille des sapeurs-pompiers, lieutenant-colonel Philippe de Mousseau. Oui, on a été surpris aussi, parce que bien sûr, ce webdoc a été partagé sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ce que l'on fait tous en tant que bons communicants. Et il est vrai que j'ai eu des très bons retours de la part de mes collègues responsables communication de l'ensemble de la France, mais également un retour par le nombre de vues, parce qu'on a dépassé les 30 000 vues sur les réseaux sociaux. C'est ça, c'est présent sur les réseaux sociaux, sur votre site aussi, emiliefontaine.com. Complètement. On va mettre toutes les coordonnées. Vous restez avec